Donc, on continue le thème sur lequel on est depuis, je crois, ça c'est le 3e dimanche. Et le thème en question, c'est reconnaître la voix de Dieu. C'est une nécessité pour tout disciple de Jésus-Christ. Et ce matin, on va particulièrement parler de l'esprit humain. Okay? Et on va voir que l'esprit humain a des sens. De la même façon que dans le naturel, on a des sens, là. L'esprit humain a des sens. Et si on arrive à comprendre le fonctionnement de l'esprit humain, ce sera de plus en plus facile pour nous de reconnaître quand Dieu parle. Okay? Dieu parle toujours, n'est-ce pas? Dieu parle toujours. Et un peu comme le petit Samuel, les chrétiens ne savent pas reconnaître sa voix. Samuel, il était petit, il dormait à côté de l'arche de l'Alliance, et Dieu s'est mis à lui parler. Et il s'est levé pour aller demander au prophète qui était Élie, est-ce que c'est toi qui m'as parlé? Il s'est levé tout le temps pour aller demander au juge Élie, est-ce que c'est toi qui m'as appelé? 3 fois comme ça, et le juge Élie s'est rendu compte que c'était Dieu qui l'appelait. Samuel ne savait pas que c'était Dieu. Et si nous apprenons comment fonctionne notre esprit, parce que Dieu est esprit, et qu'il parle à travers notre esprit, il ne parlera pas à travers des choses naturelles, hein, parce qu'il est esprit. Si on apprend à comprendre comment est notre esprit et fonctionne notre esprit, de plus en plus, ce sera facile pour nous de reconnaître sa voix. Amen. Amen. Ils sont nombreux les personnes qui traversent la vie poursuivant la plénitude, la paix, le bonheur et qui ne veulent pas venir à celui qui en est la source. Est-ce qu'on comprend ce que je dis? Beaucoup de gens veulent être heureux, beaucoup de gens veulent connaître l'abondance, la joie, mais ils ne veulent pas venir à celui qui en est la source. Et je me rappelle, Jésus disait aux pharisiens que vous voulez accéder à Dieu, vous voulez atteindre Dieu, vous voulez la vie, mais vous ne voulez pas venir à moi, qui est la source de la vie. C'est une tragédie. Il y a une tragédie tout aussi grande, c'est des chrétiens qui n'ont pas soif de tout ce que le Père veut et peut leur donner. Il dit quelque chose qui est aussi dramatique, c'est des chrétiens qui sont comme rassasiés et qui n'ont pas le goût de poursuivre Dieu, de chercher Dieu et de recevoir ce que Dieu veut leur donner. L'intimité, la communion avec Dieu, c'est le privilège qui nous a été donné. Amen. C'est le privilège qui nous a été donné en tant qu'hommes de vivre dans l'intimité avec Dieu. Dans le livre des Actes au chapitre 22, à partir du verset 14, il est écrit ceci. C'est l'apôtre Paul qui parlait de sa conversion. Il dit, le Dieu de nos pères, Paul, en tout cas, c'est pas Paul qui parlait plutôt, c'est Ananias qui était allé voir Paul parce que Paul avait rencontré Jésus sur la route Damas. Paul était devenu aveugle et Paul priait pendant 3 jours et Jésus-Christ envoie Ananias vers Paul pour prier pour Paul en lui imposant les mains afin qu'il recouvre la vue et qu'il soit baptisé. Alors, Ananias arrive, il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. Au verset 15, il dit, car tu serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu auras vues et entendues. Maintenant que tardes-tu, lève-toi, sois baptisé et lave tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Qu'est-ce qu'Ananias lui dit de la part de Dieu? Ananias lui dit, écoute Paul, le Dieu Tout-Puissant t'a destiné, il t'a choisi. Avant la fondation du monde, il t'a choisi
toi Donald, toi Monique, toi Suzanne, toi chacun qui est ici, il t'a choisi avant la fondation du monde et t'a destiné à connaître sa volonté. Mais sa volonté, on ne la connaît pas dans le naturel. Est-ce qu'on comprend ça? On ne la connaît pas avec les moyens naturels. Il t'a destiné à connaître sa volonté. Il t'a destiné à voir le juste. Le juste, on ne le voit pas avec les yeux naturels. Parce qu'il est esprit. C'est dans une autre dimension qu'il faut se placer pour le voir. Et Dieu nous a placés dans cette dimension-là parce que nous sommes nés de l'esprit. Nous sommes nés de l'esprit. Nous sommes nés de nouveau. Si tu es né de nouveau, tu es dans la dimension où tu as la capacité de voir le juste. Tu es dans la dimension où tu as la capacité d'entendre les paroles de sa bouche. Et ce n'est pas comme quelque chose c'est quelque chose qu'il a prévu que tu dois vivre et faire. Voir le juste, connaître sa volonté, entendre les paroles de sa bouche. Pourquoi? Parce que tu vas servir de témoin. Parce que tu vas parler en son nom. Et si tu vas parler en son nom, ce n'est pas tes propres paroles que tu vas annoncer. Tu vas parler en son nom en tant qu'ambassadeur, c'est ces paroles que tu dois annoncer. C'est pour ça que c'est important que tu connaisses sa volonté. C'est pour ça que c'est important que tu le vois. C'est pour ça que c'est important que tu l'entendes. C'est pour ça que c'est important que comme il dit, que tu parles des choses que tu as vues et entendues. Si Dieu est esprit, les choses à voir et entendre, c'est avec notre esprit. Amen. Et Samuel, au départ, il ne connaissait pas reconnaître la voix de Dieu. Mais le juge Élie lui a appris à répondre à Dieu et à se laisser enseigner par Dieu. Et si vous allez lire ce chapitre-là, je crois que c'est 1 Samuel, peut-être 1 Samuel 3, non, pardon, qu'est-ce que j'ai dit? C'est-tu 1 Samuel? Si vous allez lire ce chapitre-là, 1 Samuel peut-être 3, vous allez voir comment de plus en plus Dieu se révèle à Élie. Et dès que tu vas apprendre à reconnaître la voix de Dieu, ça va t'attirer dans une dimension où la révélation sera de plus en plus facile. Ce sera comme si ton poste de radio, je ne sais pas si vous avez souvent vu les radios là, qu'on réglait comme ça. Souvent quand tu étais réglé à côté, tu entendais, mais ce n'était pas bien clair. Il fallait que tu tunes un peu pour être net sur la fréquence et là c'était clair. Donc au début, c'est peut-être brouillé. Mais il va te tuner. Il va te montrer comment tuner tes antennes, tuner ton récepteur. Et ça va être de plus en plus clair. Et c'est un privilège auquel Dieu t'appelle. Amen. Dimanche dernier, on parlait du témoignage intérieur. On a dit que c'est un signal qui monte de ton esprit pour approuver ou désapprouver quelque chose que tu t'apprêtes de faire. Ou tout simplement pour approuver ou désapprouver même une idée qui est mise par quelqu'un. Quelqu'un se met à parler et dans ton esprit, tu sais, ça c'est pas de Dieu. Ou dans ton esprit, tu sais que ça c'est de Dieu. Tu ne peux pas toujours expliquer directement comment tu sais, mais tu sais. Et par l'esprit, on sait. Tu n'as pas besoin de raisonner, tu sais. Okay? On a parlé du feu rouge et du feu vert. Je vais rappeler rapidement avant de continuer avec des nouvelles choses. Pour ce qui est du feu vert, voici un exemple. Vous avez une décision à prendre, deux options s'offrent à vous, l'option A et l'option B. Tu cherches la face de Dieu. Tu cherches la face de Dieu dans la prière par rapport à la question sur laquelle tu planches. Ok? Voici ce qui va arriver au bout d'un moment. Si l'option B est la volonté de Dieu, au bout d'un certain moment, tu vas avoir de la paix dans ton cœur. De la paix dans ton cœur lorsque tu vas penser à l'option B. Et tu vas te sentir bien dans ton esprit. Quand c'est le feu rouge, tu vas ressentir de la résistance dans ton esprit.
Amen. Tu vas ressentir de la résistance dans ton esprit. On veut parler de l'esprit humain. C'est important de comprendre ce que c'est que l'esprit humain. Qu'est-ce que c'est l'esprit humain? L'esprit fait partie de la partie la plus élevée et la plus cachée de notre être. L'esprit, je ne parle pas de l'Esprit Saint, je parle de ton esprit. Ok? Avec petit E. Esprit avec petit E. L'esprit avec petit E là, ton esprit, c'est la partie la plus élevée et la plus cachée de ton être. J'espère qu'on sait maintenant que l'homme, c'est un esprit. Tu es un esprit. Tu as une âme et tu vis dans une enveloppe spéciale qu'on appelle le corps. Vous vous rappelez, Apollo 11 et les autres qui vont à la Lune avec des combinaisons spatiales là, s'ils ne mettent pas la combinaison spatiale, ça va aller mal. Ils ont besoin de ça parce que l'endroit où ils vont ne leur permet pas de vivre sans cette combinaison-là. C'est ce que le corps est pour nous parce qu'on est sur la terre. On a besoin de cette combinaison-là. Donc, l'homme est un esprit, il a une âme et il vit dans un corps. 3 parties dans notre être. 1 Thessaloniciens 5, verset 23 dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la version Louis II. Okay? C'est le Saint-Esprit qui parle et il dit clairement que tout ton être, l'esprit, l'âme et le corps. Ok? Il y a 3 parties dans ton être. La partie la plus visible, c'est le corps, effectivement. C'est celle dont on est le plus conscient, c'est notre corps. Mais tu as une âme et tu as un esprit aussi. Pourquoi je parle de la partie la plus élevée en parlant de l'esprit? Par ce concept-là, je veux traduire le fait que l'esprit est la seule partie de l'homme qui soit capable de communiquer avec Dieu. Je dis que c'est la partie la plus élevée parce que c'est la dimension de notre être qui est seule capable de communiquer avec Dieu. On se souvient que Jésus, à plusieurs reprises, quand il parlait avec les pharisiens et les juifs, disait « Moi, je suis d'en haut, vous êtes d'en bas. » Parfois, il disait « Je vous ai parlé des choses d'en bas, vous n'êtes pas capable de comprendre. » Qu'est-ce qui va arriver lorsque vous vous parlez des choses d'en haut? Dieu est où? En haut, le royaume des cieux. Donc, notre esprit qui est du domaine de Dieu, ok, est d'en haut. C'est pour ça que je parle d'en haut. C'est la partie la plus élevée. Amen. Cela ne veut pas dire que ton esprit est entre le ciel et la terre au-dessus de toi. Non. Amen. Ça ne veut pas dire que ton esprit est comme une auréole au-dessus de ta tête parce que c'est la plus élevée. Amen. Non, c'est pas ça. C'est simplement la plus élevée en termes à cause de ce que, de par sa substance, il est comme Dieu est. Ok? Il est de la nature de Dieu. C'est aussi la partie la plus cachée du point de vue naturel. C'est-à-dire du point de vue de nos yeux naturels, notre esprit est caché. Mais ton esprit n'est pas caché à Dieu. Dieu voit ton esprit. Et ton esprit est exactement de la même taille que ton corps. Ok? Ton esprit est exactement de la même taille que toi. Ok? Et si Dieu ouvre tes yeux, tu vas voir que c'est comme ça. Quand il dit ouvrir tes yeux, je parle de tes yeux spirituels. Donc c'est la partie la plus cachée, mais du point de vue naturel. Cependant, pour ceux qui voient dans l'esprit, les anges,
Dieu, les démons, Satan, ils voient ton esprit. Et quand ils voient ton esprit, ils savent si tu es de Dieu ou si tu n'es pas de Dieu. Parce que Dieu nous a marqué de son Esprit Saint. Il y a une marque sur ton front dans l'esprit. On voit un feu ici, dans l'esprit. Ok? Et l'esprit est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Genèse 1, verset 26, c'est Dieu qui parle. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu est esprit, l'homme est esprit. Parce qu'il nous a créés à son image. Parce que Dieu est esprit, l'homme est esprit. Est-ce qu'il y a un verset dans la Bible qui dit que Dieu est esprit? Il y en a plusieurs. Jean 4, verset 23 dit que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Donc Dieu est esprit. Et parce que tu es créé à l'image de Dieu, tu es esprit. Dieu domine, tu es créé pour dominer. Dieu est éternel, l'esprit de l'homme est éternel. L'esprit de l'homme ne meurt jamais, en passant. Ok? L'esprit de l'homme ne meurt jamais. Ce que les gens appellent la mort là, c'est la mort de la combinaison spéciale ou de la demeure dans laquelle tu habites pendant que tu es sur la terre. Mais l'homme n'est pas le corps. Le corps, ce n'est que la combinaison spéciale dans laquelle tu vis. L'homme n'arrête jamais de vivre. Ce que les gens appellent mort, c'est simplement l'homme qui quitte la demeure dans laquelle il a habité pendant qu'il était sur la terre. L'esprit ne meurt jamais. Amen. C'est pour ça que Paul disait, j'ai le désir de m'en aller, d'être avec Christ. Ce qui sera de beaucoup le meilleur. Ou bien il dit encore, être absent du corps, c'est être dans la présence de Dieu. Ne crains pas la mort. Amen. Ne crains pas la mort parce que tu ne sais jamais de vivre. C'est ton esprit qui quitte ton corps. Quand le corps a cessé de vivre. L'esprit quitte le corps. La vie est dans l'esprit et pas dans le corps. Et c'est l'esprit qui donne la vie au corps. C'est ça que quand Jésus était allé ressusciter la fille qui était morte, elle avait 12 ans, c'est dit que son esprit revient en elle et elle reprit vie. La vie est dans l'esprit. Donc si quelqu'un tombe là et que tu as le goût de le ressusciter, appelle son esprit à revenir dans son corps. Lis l'esprit de mort qui est dans le corps, réprime l'esprit de mort qui est dans le corps et commande à l'esprit de la personne de revenir dans son corps. Parce que tout esprit est soumis au nom de Jésus, y compris l'esprit de la personne qui serait partie. Tu n'as pas le goût de la laisser partir. Ok? Ça c'est en passant. Donc, l'esprit est éternel. Amen. Maintenant, les fonctions de l'esprit. Plusieurs versets de la parole de Dieu mettent en lumière d'importantes vérités relatives à l'esprit humain. Dans Matthieu 26, verset 41, il est écrit que l'esprit est bien disposé. L'esprit est bien disposé. Ok? Est-ce qu'on comprend ce que ça veut dire? Il est bien disposé. Il veut bien faire. Dans Marc 2, verset 28, on dit, Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Donc Jésus, par son esprit, connaît. Pas avec son intelligence, avec son esprit. Donc l'esprit est capable de connaître. Et la vérité, c'est que l'esprit connaît, il n'apprend pas. Il connaît spontanément les choses. Parce que le Saint-Esprit lui donne des choses. Il connaît par intuition. Un autre verset, c'est Marc 8, verset 12. Jésus soupirant profondément en son esprit. Donc ton esprit est capable de soupirer profondément.
Okay? On parle de l'esprit. Hein? Dans Luc 1, verset 47, « Et mon esprit se réjouit en Dieu. » Ça, c'est Élisabeth qui loue Dieu. Parce que Marie est venue lui rendre visite et elle chantait le cantique à Dieu. C'est que non seulement elle attendait un enfant, mais que Marie attendait le roi d'Israël. Elle dit, « Mon esprit se réjouit en Dieu. » Elle ne parle pas de son âme, elle parle de son esprit. Ton esprit est capable de se réjouir. Est-ce que tu comprends ça? On parle de l'esprit. Si tu comprends comment fonctionne ton esprit, tu comprends de quoi ton esprit est capable, et que tu es de plus en et que tu développes ta capacité à être de plus en plus sensible à ton esprit et de moins en moins sensible à ton âme et à ton corps, tu vas marcher parfaitement par l'esprit. Tu seras toujours dans la volonté de Dieu. Ton esprit est capable de se réjouir. Jean 4, verset 23 dit qu'on adore Dieu avec notre esprit. Ce n'est pas avec ton âme, c'est avec ton esprit que tu adores Dieu. Il dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc c'est avec ton esprit que tu adores Dieu. Dans Jean 11, verset 33, il est écrit que lorsque Jésus était, c'est Jésus qui s'en va, il est là où on a enterré Lazare, face au tombeau, et on dit Jésus frémit en son esprit et fut tout ému. Donc en ton esprit, avec ton esprit, ton esprit est capable de frémir à l'intérieur. Amen. Jean 13, verset 21. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit. Ton esprit est capable d'être troublé. Ok? Dans Actes 17, verset 16, Paul se rend à Athènes et pendant qu'il visite la ville, il voit tellement de statues dédiées à d'autres dieux et il se sentait au-dedans de lui, son esprit s'irritait à la vue de cette ville pleine d'idoles. La ville était pleine d'idoles et son esprit au-dedans de lui s'irritait. Ton esprit est capable de s'irriter à la vue du péché, à la vue de la rébellion. Ton esprit est capable de s'irriter. Tu annonces l'évangile à quelqu'un, il dit non, ce n'est pas pour moi, je n'ai pas besoin. Parfois, tu vas sentir ton esprit s'irriter à l'intérieur face à l'esprit de rébellion et d'aveuglement spirituel qui habite la personne. Tu vas voir les gens dire des choses à la télé sur toutes sortes de sujets et lorsque c'est contraire à ce que Dieu veut, tu vas sentir ton esprit s'irriter à l'intérieur. Ton esprit est capable de s'irriter à l'intérieur. L'esprit de Jésus s'était irrité à l'intérieur de lui lorsqu'il était venu dans le temple et il avait vu que plutôt que ce soit un endroit d'adoration et de louange, c'était devenu un grand marché où on vendait, achetait toutes sortes de choses. C'était plus l'adoration au centre dans le temple de Dieu, dans les parvis, mais c'était autre chose, c'était du commerce, c'était de l'escroquerie, c'était du vol, c'était toute autre chose. Et son esprit s'est irrité au-dedans de lui, il a pris un fouet, il s'est mis à chasser tous ces gens-là. Acte 19, verset 21, il s'agit de Paul, et c'est la version d'Arby en anglais, il disait « Paul purposed in his spirit to go to Jerusalem ». Donc, il a résolu dans son esprit d'aller à Jérusalem. Il avait décidé dans son esprit d'aller à Jérusalem. Ton esprit est capable de décider d'aller à gauche ou à droite. C'est important que tu comprennes que ton esprit a des facultés. Et la Bible en parle. Mais souvent, on n'a pas connu ces choses-là. Et lorsque notre esprit est allé dans un sens ou dans un autre, on ne l'a pas perçu. Parce qu'on vit beaucoup dans notre âme. On vit beaucoup dans notre âme. On vit beaucoup dans notre corps. Qu'est-ce que cela veut dire? On n'est plus conscient de ce qui se passe dans notre corps et dans notre âme, plutôt que ce qui se passe dans notre esprit. Mais on rend grâce à Dieu parce que le Saint-Esprit qui est venu de la part de Jésus, pour prendre ce qui est à Jésus et nous donner, et pour nous enseigner, nous amène dans ce lieu où on sera de plus en plus conscient de notre esprit. En sorte que lorsqu'il va s'irriter, on va savoir. Lorsqu'il va être content, on va savoir. Lorsqu'il va résoudre de faire quelque chose, d'aller dans une direction, on va le percevoir dans notre intelligence.
Les mouvements de notre esprit, on le perçoit dans notre intelligence. On l'a déjà vu, celui-ci, le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Cela veut dire que notre esprit a la capacité d'entendre l'Esprit de Dieu lorsque l'Esprit de Dieu parle. Notre esprit a des oreilles, il entend. N'oublie pas le verset qu'on a lu au début. Dieu te destine à entendre les paroles de sa bouche et à voir le juste. Ce n'est pas avec les yeux naturels, ça. C'est avec les yeux spirituels. Donc tu as des yeux spirituels. Tu as des oreilles spirituelles. Tu as même un odorat spirituel. Tous les 5 sens que tu as dans le naturel, tu les as dans le spirituel. Et ton esprit a d'autres facultés qu'on est en train de voir là. Romains 14, verset 5. Telle qu'une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Ton esprit est capable de parvenir à la conviction. « 1 Corinthiens 2, verset 11 dit ceci. « Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. » Ce verset-là dit que quoi? Ce verset dit que ton esprit connaît des choses sur toi que toi tu ne connais pas. Hein? Ton esprit connaît des choses sur toi que toi tu ne connais pas. Ton esprit n'est pas limité. Est-ce que c'est ça? Ton esprit connaît des choses sur toi que tu ne connais pas. Ton esprit est ressuscité. Ton esprit est exactement comme Jésus. Ton esprit entend de façon continue le Saint-Esprit. Et ton esprit essaye de te communiquer ce que le Saint-Esprit dit. Mais comme Samuel, plusieurs sont dans la position où ils ne savent pas discerner les mouvements de leur esprit. Et comme j'ai dit, à cause de ce qu'on vit beaucoup plus conscient de notre corps et de notre âme, ben ça ne va pas bien. C'est ça que la parole de Dieu dit. Il y a un verset que j'ai cité beaucoup la dernière fois, c'est Romains 8, verset 6, mais en citant la dernière fois, je parlais de Galates 6, verset 8, je me trompais, je m'excuse, c'est plutôt Romains 8, verset 6, et en anglais, il dit, to be carnally minded is death. To be spiritually minded is life. En français, ça veut dire, si tu es de plus en plus dominé par des pensées naturelles, ça va t'amener à la mort. Si tu vis dans ton âme et dans ton corps, ça va résulter en la mort. Ça va résulter en la défaite. Si tu penses continuellement défaite, défaite, c'est ce qui va arriver. Si tu penses continuellement mort, 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 c'est ce qui va arriver. Si tu penses continuellement pauvreté, 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 c'est ce qui va arriver. Si tu vis dans la lamentation, dans l'apitoiement sur soi, tu ne vas pas t'en sortir. Tu vas descendre et descendre et descendre. Parce que tu es dominé par les pensées négatives. Par contre, to be spiritually minded, c'est-à-dire tu es dominé par les pensées qui viennent de Dieu, la vie de Dieu. Si tu es conscient de ton esprit et que tu perçois ce que le Saint-Esprit dit à ton esprit, les vérités qui sont dans ton esprit, tu vas de plus en plus aller vers la victoire. Il est impossible que tu sois stoppé. Il est impossible que tu sois stoppé. Parce qu'il va te tuner au point où tu seras certain des décisions que tu prends. Et puis tu vas avancer vraiment, waouh, selon le plan qu'il a pour toi. Ce n'est pas un plan qui est pour te perdre, c'est un plan qui est pour ton bien. C'est ça qui dit, je connais moi les projets que j'ai formés pour toi, projets de bonheur et non pas de malheur, pour te donner un avenir et une espérance. Ces projets te sont révélés par ton esprit lorsque tu apprends à être conscient de sa voix et de comment il parle. Et même de ses attitudes, de ses sentiments. Parce qu'il a des sentiments, ton esprit. On a vu qu'il peut s'irriter, ça veut dire qu'il a des sentiments. Il a des sentiments, il peut s'irriter.
Il peut connaître la joie. Il a des sentiments dans ton esprit. Est-ce qu'on comprend ça? Donc notre esprit a des sentiments, notre esprit a des pensées, notre esprit a même des désirs. Ça, il faut le connaître. Lui, on a ça dans notre âme, mais notre esprit aussi a ces choses-là. Il a des désirs, il a des sentiments, il a des pensées. Lorsque tu n'es pas régénéré, tout ce qu'il a comme pensée et désir, c'est tourné vers le père que tu as, Satan. Amen. Parce que ton esprit, il est mort, il est coupé de Dieu qui est la vie. Mais lorsque tu es né de nouveau et donc ton esprit régénéré, tout ce qu'il a comme désir, pensée, tout ce qu'il a comme sentiments sont purs et sont en accord avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit qu'il a recréé, lui communique des choses qui viennent directement de Dieu. La sensibilité spirituelle de l'homme s'accroît de beaucoup lorsqu'il est né de nouveau. Et ça ne va pas cesser de grandir au fur et à mesure qu'il va permettre à la parole de Dieu de renouveler son intelligence. Donc plus tu permets à la parole de Dieu de renouveler ton intelligence, plus tu vas être conscient de ton esprit et de moins en moins ton âme va s'opposer à ton esprit et ton âme va comme être celle qui règne sur toi. C'est ça le tuning dont je parle. Il va te tuner en faisant que ton âme soit de plus en plus d'accord avec ton esprit. Parce que ton esprit est déjà d'accord avec Dieu. C'est le tuning dont je parle. Et lorsque ça va l'arriver, tu vas percevoir de plus en plus clairement ce que Dieu dit. La sensibilité de l'esprit s'appelle l'intuition. On a parlé de ça la dernière fois. C'est l'intuition. C'est par l'intuition que tu connais. Témoignage intérieur, par exemple, c'est par l'intuition qu'on l'a, qu'on le reçoit. Et l'intuition, c'est l'une des facultés de l'esprit. Il y a l'intuition, il y a la communion, et il y a une troisième faculté dans notre esprit qui s'appelle la conscience. La conscience. Okay? Donc, l'intuition exprime la pensée de notre esprit qui, lui, exprime la pensée du Saint-Esprit en nous. Donc, l'intuition exprime la pensée de ton esprit et ton esprit, lui, il exprime la pensée du Saint-Esprit qui est en lui. Parce que le Saint-Esprit habite dans ton esprit. Et le Saint-Esprit, quand il parle, ton esprit écoute. Maintenant, ton esprit, avec sa faculté qu'on appelle l'intuition, te fait savoir, et toi, tu le perçois dans ton intelligence. Est-ce qu'on comprend ça? Il faut s'y arrêter. Il faut s'arrêter. Le Saint-Esprit, il est dans ton esprit. Il parle, ton esprit entend clairement ce que le Saint-Esprit dit. Et ton esprit, il a une faculté qu'on appelle l'intuition. Cette faculté-là lui permet de te communiquer ce que le Saint-Esprit a dit. Amen. Et toi, tu le perçois dans ton intelligence. Amen. Donc, tu perçois ce que ton esprit dit par l'intuition. Tu ne peux pas expliquer, tu sais. Amen. Aurais-tu un exemple à nous donner quand ça se produit, là? OK. Un exemple à donner Dans le quotidien. dans le quotidien. J'ai parlé de mon mariage l'année dernière, le dimanche dernier. Un autre exemple, c'était les vérités, par exemple, sur... je viens de l'Église catholique, moi. OK? Pendant un temps, le Saint-Esprit a commencé à me parler, à m'enseigner d'autres choses que je ne connaissais pas dans l'Église où j'étais. Hein? Et j'ai commencé à savoir que il fallait que je délaisse ci et ci. Et même de savoir que c'était le temps de partir de l'église où j'étais. Je savais que les gens n'allaient pas être d'accord avec moi, mais je savais à l'intérieur de moi que je devais partir.
Un autre exemple plus récent, c'est quand on a démarré le ministère. On servait dans une église, on était très impliqués dans une église. À un moment, on ressentait à l'intérieur de nous l'esprit qui disait « Tu n'es plus à ta place, tu dois partir, n'aie pas peur de partir, n'invente pas les excuses pour ne pas partir, tu dois partir, je t'en ai parlé il y a 7 ans, c'est le temps de partir. » Je savais, j'en ai parlé avec Bénédicte, elle a dit que j'avais besoin de temps pour écouter Dieu aussi. Alors j'ai attendu peut-être 9 ou 12 mois pour qu'elle soit aussi comme à l'aise avec, pour qu'elle écoute et soit sûre que c'est ce qu'il fallait faire. Mais moi je savais que c'était ça, c'était le temps. Parfois aussi, une fois on visitait, on voulait acheter notre condo, on avait visité plusieurs condos. On était allé dans la région de l'Est, là on visitait, et ça nous plaisait jamais, ça nous plaisait jamais. On revenait sur Lauré-Beaugrand, on s'en allait pour prendre la route pour aller vers Place Versailles. Et on est passé à côté de l'immeuble où on était. J'ai jeté la tête de côté là, j'ai vu une pancarte avec un numéro. J'ai dit, Bénédicte, note le numéro là, je lui ai dicté le numéro. Quelque chose m'a dit, note le numéro. J'ai dit, note le numéro, appelle. Appelle pour demander s'il y a un condo là dans cette place-là. Parce que c'était écrit qu'il y en a encore. Elle appelle, le constructeur répond, il dit qu'il est en place, qu'on peut passer pour visiter. J'étais rendu au niveau de Maxi, pour ceux qui connaissent la zone. Je fais demi-tour et on s'en retourne, on s'en va en visite. Dès qu'on est entré dans la place, je n'ai pas posé la question à Bénédicte. À l'intérieur de nous, ça a comme flashé dans notre esprit que c'est ça. C'est ça. Donc, tu ne raisonnes pas, mais tu sais que c'est ça. Parfois, quand on visite pour trouver une place pour la garderie des enfants, quand on s'en va visiter, même si la place est belle, je ne vais pas dire que je vais prendre du coup. Et parfois, j'ai ressenti la résistance dans mon esprit. Et en regardant bien, j'ai vu dans un coin une affaire de Bouddha là. Je dis, oh, c'est propre, c'est bien. Je me regarde Bouddha avec les trucs et tout. Ils vont brûler ça pour mon enfant ici. Hein? Donc, quand tu ressens de la résistance dans ton esprit, prends le temps de tourner et de voir. Il y a peut-être quelque chose. Bouddha ou un dessin bizarre. Oh mon Dieu, c'est vrai, pas madame, on va s'en parler, madame. Ou bien tu dis simplement, ben, ça, je ne prends pas. En général, je ne prends pas. Mais toutes les fois que c'était la place, même sans parler avec Bénédicte, quand on visite la place, c'est la place. Est-ce que tu comprends ça? Donc, tu sais que c'est la place. Tu peux expliquer comment tu sais. Tu sais que c'est la place. Tu sais que c'est ce qu'il faut faire. Et c'est ça, tu sais. Un autre exemple très simple, parce que je voulais parler aussi de la voix de l'esprit, je vais le faire rapidement en 5 minutes. La voix de ton esprit, parce que ton esprit a une voix, on a dit qu'il a des yeux, il a aussi une voix. La voix de ton esprit, c'est la conscience. C'est l'autre faculté de ton esprit, c'est la conscience. Et Paul dit dans Romains 9, à partir du verset 1 à 2, « Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. » Okay? La conscience a pour rôle, par exemple, de te mettre mal à l'aise lorsque tu es sur le point de perdre le contact avec Dieu. Si tu es le point de faire quelque chose qui va t'éloigner de Dieu, si tu es le point de faire quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, si tu es sur le point de pécher, ta conscience va se joindre à l'intuition pour te contraindre à ne pas aller dans cette direction-là. C'est la voix de ton esprit. Et lorsque tu pêches, c'est ta conscience qui te met mal à l'aise pour que tu te répandes. Ce n'est même pas le Saint-Esprit, c'est ta conscience qui te met mal à l'aise pour que tu te répandes. Donc ta conscience condamne le mal que tu fais
Et il approuve tout ce que tu fais qui est juste. C'est la voix de ton esprit. Et tu dois vraiment faire attention en parlant de la conscience et ce qu'elle te dit. Tu dois bien faire attention d'obéir lorsqu'il te demande de faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose. Parce que si tu résistes à la voix de ta conscience, les gens souvent ils vont dire que oh, j'avais raison de lui répondre comme il m'a répondu, c'est lui qui a commencé. Peut-être ta conscience te demande de demander pardon, mais tu résistes. Tu dis que non, j'ai eu raison de faire ça parce que lui aussi, tout le temps il marche sur moi. Donc, tu as été bête, mais ta conscience n'est pas d'accord. Parce qu'elle s'attendait à ce que tu marches dans la noblesse et dans la grâce qui sied à ton rang. De prince, de roi. Mais tu t'en es allé à te comporter comme celui qui ne connaissait pas Dieu. Ta conscience te met mal à l'aise et tu vas parfois, les gens vont parfois expliquer pourquoi ils ont fait ça et refuser de se repentir. C'est qu'il ne faut pas faire. D'autres personnes vont refuser d'écouter la voix de la conscience et vont aller faire plein d'autres choses en se disant que, ben oui, je n'ai pas fait ça, j'ai désobéi à Dieu ici, mais je fais des bonnes œuvres, ça va compenser. Ça ne fonctionne pas comme ça. Dieu s'attend à ce que tu obéisses à tous les coups à la voix de ta conscience. Tu ne peux pas dire que, oui, c'est vrai que ma vie n'est pas en ordre de ce bord-ci, mais je donne tellement d'offrandes à l'église, je m'occupe des veuves et des orphelins, je visite les malades à l'hôpital, j'ai même vendu ma maison et donné aux pauvres. Donc Dieu va comme voir que c'est pas grave. Même si je suis homosexuel, c'est pas grave. Même si je bats ma femme et mes enfants, c'est pas grave. Je fais tellement de bien. Ça ne marche pas comme ça. Si ta conscience te dit, va demander pardon, va demander pardon. Et quand je dérape, comme père ou comme époux, ma conscience ne me laisse pas. Je suis tellement sensible à savoir que, même si Bénédicte allait se coucher, je vais la suivre dans la chambre, je vais m'asseoir et puis je vais essayer de régler l'affaire. Okay? Si j'ai été comme bête là, je vais régler l'affaire parce que ma conscience dit non, tu dois aller régler l'affaire. Tu ne vas pas laisser ça comme ça. La Bible dit que si ton frère a péché contre toi, va trouver ton frère. Même si ce n'est pas toi, ta conscience peut te dire, écoute, Satan là, il veut briser ta famille, il veut briser ci, il veut briser ça, il veut te couper de telle personne, il veut briser ton influence sur telle personne. Va faire la paix. Autant que cela dépend de toi, fais la démarche de paix. Autant que cela dépend de toi, assure-toi que tu offres au Saint-Esprit la possibilité d'honorer Jésus. Et ne résiste pas en expliquant que oh, c'est lui qui a commencé, oh, c'est lui qui doit venir me demander, c'est lui qui a commencé. Non, 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 non. Fais ce que te dit ta conscience. Et en général, pour ce qui est de la demande de pardon, c'est le plus mature qui fait le premier pas. Amen. C'est le plus mature qui fait le premier pas. Es-tu mature? J'espère. Alors à tous les coups, tu feras le premier pas. Et tu n'exigeras pas de l'autre qu'il te présente même des excuses. Et tu ne chercheras même pas à expliquer pourquoi tu as mal fait. Tu demanderas pardon simplement parce que tu as mal fait. Ne cherchons pas toujours à nous justifier. Parfois on va dire que c'est toi qui avais commencé. Quand même c'est toi qui as fait que je sorte de mes gonds. Non. Écoute Dieu et va présenter tes excuses proprement sans exiger de l'autre. En général, quand tu le fais de la bonne façon, l'autre aussi va dire que quand même moi aussi j'ai ma part de responsabilité là-dedans. Et même s'il ne le fait pas, laisse-le. Obéir à la voix de ta conscience ne permet pas à Satan de briser ta communion avec Dieu. Ça, c'est l'autre faculté de ton esprit. Lorsque tu n'obéis pas à la voix de ta conscience, tu cours le risque de briser ta communion avec Dieu. Amen. Donc, je veux résumer en disant que
très important de comprendre comment fonctionne notre esprit. C'était comme peut-être très ambitieux d'en parler en 45 minutes, mais quand même, on a voulu montrer que notre conscience, de même que notre âme, a des sentiments, a des pensées, et peut s'irriter, peut être joyeux. Et même Paul disait, je prie par l'esprit, je chante par l'esprit. Est-ce que ton esprit peut chanter? Ton esprit peut chanter, il peut s'irriter, il peut se fâcher. Donc il a des sentiments, il a des pensées. Et lorsque cela se passe à l'intérieur de ton esprit, si tu es de plus en plus conscient de ton esprit, tu vas le savoir. Et Dieu va utiliser ton esprit pour te guider. Dieu nous guide par notre esprit. Et par tous les mouvements de notre esprit, si on est conscient de ces mouvements-là, on va être capable d'aller dans la direction où Dieu veut. Quand ton esprit s'irrite, c'est que le Saint-Esprit n'est pas d'accord avec l'affaire. Okay? Mais quand ton esprit est d'accord et joyeux, c'est que c'est ça. Parfois, ton esprit va te faire connaître même des choses sur les gens. C'est ce qu'on appelle la parole de connaissance. La sagesse de Dieu va aussi t'être donnée pour savoir quoi faire avec ça. Amen. Donc, plus on va grandir, plus Dieu va nous utiliser. Au départ, c'est pour nous, pour qu'on marche dans la perfection d'enfants de Dieu. Mais après, c'est pour qu'on apprenne aux autres, comme Élie a appris à Samuel à écouter Dieu, pour qu'on apprenne aux autres à marcher dans la perfection. Dieu nous a appelés à son règne et à sa gloire. Et c'est notre privilège, comme Paul, de connaître sa volonté par notre esprit, de voir le juste avec les facultés de notre esprit, d'entendre la voix de sa bouche avec les facultés de notre esprit. Pourquoi? Parce qu'il nous veut témoin des choses qu'on a entendues et vues. Il veut que tu confesses chaque jour que j'entends la voix du Saint-Esprit. Je vois les choses que le Saint-Esprit me montre. Et quand il te montre des choses et que tes yeux spirituels les voient, c'est là où on est dans le domaine des visions. Ok? On va en parler, des rêves, des visions. Donc, écoutez et réécoutez ces messages-là, je vous dis. Écoutez et réécoutez-les. Je ne pense pas qu'en une fois comme ça, ça suffit. Écoutez et réécoutez-les. Et priez le grand professeur, le Saint-Esprit, de vous donner, d'expérimenter ces choses-là et de voir comment ça se passe. Et soyez sensibles, s'il s'irrite, votre esprit en au-dedans de vous, s'il est joyeux, s'il est triste, parce qu'il a toutes ces capacités-là. Soyez sensibles à ça et demandez au Saint-Esprit. Et vous allez savoir ce qu'il convient de faire en général. Tu vas savoir ce qu'il convient de faire. La compréhension, c'est la faculté de l'intelligence, mais au niveau de l'esprit, tu sais, tu vas savoir. Et tu vas percevoir maintenant, au niveau de ton âme, tu vas percevoir ce qui se passe dans ton esprit et agir en conséquence. Amen. On va se lever debout pour rendre grâce à notre Dieu. La librairie est toujours ouverte. Merci à Suzanne pour sa fidélité. Il y a des livres intéressants, il y a des Bibles intéressantes. L'objectif, comme j'ai dit, ce n'est pas de vendre des affaires, mais vraiment de mettre à notre disposition des outils pour nous perfectionner en tant qu'enfants de Dieu. Okay? Faites de vos maisons, de vos autos, des universités. Pluguez toujours quelque chose pour écouter. Moi, je vous dis, ça va vous permettre d'être continuellement dans la présence de Dieu. Il dit, to be carnally minded is death. Par contre, to be spiritually minded is life. Et comment tu fais pour être continuellement conscient de Dieu? C'est en te soumettant à lui, quoi. Tu écoutes la parole de Dieu, tu la lis, écouter c'est plus facile que lire. Tu écoutes, tu réécoutes, tu écoutes, tu réécoutes. Et la révélation va venir. La révélation va venir.
Pendant cette semaine à être de plus en plus sensible à ton esprit. Parfois tu vas être en train de faire de l'ouvrage, à un moment donné la pensée de quelqu'un te vient. Parfois c'est le Saint-Esprit qui veut que tu pries pour cette personne. Parfois c'est le Saint-Esprit qui veut que tu appelles cette personne. Parfois je suis en train de travailler ou de faire quelque chose, de conduire mon boulot. Je pense à quelqu'un et même pas 10 secondes passent, la personne m'appelle. Même pas 10 secondes passent, elle m'appelle. Ok? Ou tu penses à quelqu'un, tu l'appelles et dis je pensais à toi. Amen. Le Saint-Esprit parfois t'appelle à prier pour quelqu'un. Parfois il t'appelle à faire quelque chose. Les choses vont monter dans ton esprit, dans ton cœur. Ok? Et fais-le simplement. Même si tu ne comprends pas pourquoi tu dois le faire, fais-le simplement. Appelle la personne. Donne-lui quelque chose si tu as dit, donne-lui de l'argent. Fais-lui le chèque, envoie-lui si tu as dit de le faire. Appelle-le, encourage-le si tu as dit de le faire. Si tu comprends ça. Agis de la sorte, intercède pour la personne si Dieu te met à cœur de le faire. Le Saint-Esprit qui t'invite à agir de la sorte. Plus tu vas obéir, plus tu vas être tuné par le Saint-Esprit à la fréquence de l'Esprit de Dieu, et ça va être de plus facile d'aller dans sa direction. Si Siri est au-dedans de toi, sois sensible à ça. Si c'est joyeux au-dedans de toi, sois sensible à ça. Sois sensible à ses émotions, sois sensible à ses pensées, sois sensible à ses désirs, sois sensible à ton esprit. Fais un effort dans ce sens. Amen. Père, nous te bénissons parce que tu nous enseignes. Tu nous appelles à connaître le juste, à voir sa face. Tu nous appelles, Seigneur, à entendre les paroles de sa bouche, à parler en son nom. Nous soumettons à toi, Seigneur. Te consacrons cette semaine qui commence. Te bénissons parce que tu vas avec nous. Merci pour tes anges qui marchent avec nous. Merci pour les anges que tu as stationnés dans la vie de chacun de nous. Nous ne sommes jamais seuls. Nous ne sommes pas démunis. Merci pour ta parole sur notre bouche. Ta parole sur nos bouches est aussi puissante que ta parole sur ta propre bouche. Père, nous te rendons grâce. Nous te bénissons parce que tu es avec chacun de nous. Que ton nom soit sanctifié. Gloire à toi, Jésus. Le Seigneur bénisse ta journée et ta semaine. Amen. Et appelons-nous en semaine, encourageons-nous en semaine. Amen. Restons dans la communion de l'Esprit pour la gloire de notre Dieu. Amen.